Bonjour tout le monde, pour brancher ici c'est Jérôme pour nous. On se retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo du jour avec les 6 pronostics pour ce lundi 27 mai. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga et même des vidéos du jour. Donc si vous êtes nouveau l'équipe, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. Et si comme d'hab la vidéo vous plaît, un petit like, un commentaire, c'est ultra beau pour le renforcement de la chaîne. On se retrouve directement avec le récap sur nos deux dernières vidéos de ce samedi 25 mai. Ça a été un peu compliqué. On a eu 3 bons résultats sur 7 sur la première vidéo. Un poil compliqué. Austin au nul validé, la cote d'Austin était extrêmement haute à 3,60, donc la double ça a été plutôt intéressante. Louis au nul, c'est pas validé. Le 1,5 but du Real Madrid n'était pas validé également. Le 1,5 but entre Vallecano et Athletic Bilbao pas validé. Le but des deux équipes Real Sociedad Atlético pas validé. Par contre, on a eu le but des deux équipes entre Osasuna Villarreal et SJK Ilnes qui s'était validé. La deuxième vidéo du jour, ça a été un poil bien avec 5 bons pronostics validés sur 8. La victoire de Juventus validée, l'handicap 1,5 but de United face à cette équipe de City en finale de FA Cup, on l'a validé sans difficulté. Si United l'a su l'emporter sur un score 2 buts à 1. Les deux équipes marquent contre AJK Ilnes validé. Le plus de 2,5 buts Maccabi Haïfa. Haïfa c'était pas validé. Ce match a été plutôt compliqué. Le but des deux équipes entre Lyon et Paris Saint-Germain, c'est un pronostic qui s'est également bien validé l'équipe comme vous pouvez le constater. Donc le bilan est là, on est clair, on est transparent. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, je vous invite comme d'hab à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nous. C'est un groupe gratuit dans lequel je vous propose mes pronostics. Tout est gratuit l'équipe. Le lien pour se faire se trouve dans la description. On se retrouve au Bundesliga, le match qui oppose Düsseldorf-Bochum. Match de promotion pour une remontée en Bundesliga. Match tout de même qui s'annonce disputé. Même si le match aller c'est Düsseldorf qui l'a su l'emporter sur un score 3 buts à 0. Une très belle option pour sa qualification et pour sa remontée en Bundesliga. Les cotes sur ce match restent plutôt intéressantes malgré la victoire de Düsseldorf lors du match aller. La cote de la victoire de Düsseldorf à domicile à 2,20. Le nul à 3,20 et la victoire de Bochum à 3,30. Je m'attends clairement à avoir une partie plutôt bonne équipe du côté de Düsseldorf. La dynamique, c'est tout de même intéressante. 3 victoires, 2 matchs nuls. Une formation qui ne perd plus. Une formation qui veut sa place en Bundesliga face à une équipe de Bochum qui tout de même déçoit l'équipe. On le constate, c'est 2 victoires pour 3 défaites. À noter la défaite 3 buts à 0 lors du match aller. Donc le but des deux équipes pour moi paraît évident. Bochum va tout donner, va essayer de pousser à bloc. C'est la dernière match pour essayer de faire un bon résultat. Donc le but des deux équipes pour moi évident face à cette équipe de Düsseldorf qui marque beaucoup. Pourquoi pas sur le score 2 buts à 1. On se retrouve en Finlande, le match qui oppose Lahti SJK, match tout de même intéressant puisque au classement Lahti se retrouve dans la zone rouge en 9e position et SJK qui a l'habitude de jouer les premières places et se retrouve tout de même en 5e position. Une équipe qui pour moi doit faire de bons résultats, doit essayer de tout donner en ce début de saison. Ça a été plutôt compliqué pour cette équipe de SJK. Donc les cotes restent surtout intéressantes. La victoire du SJK à l'extérieur à 1,91, le nul à 3,50 et celle de Lahti à 3,25. Deux équipes qui avaient dans un état de forme plutôt similaire avec du côté de Lahti, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Pour moi, cette équipe de SJK a l'avantage, surtout l'expérience de jouer les meilleures places. C'est une équipe qui tout de même reste sur 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc SJK au nul, le plus de 0,5 buts. Un pronostic qui me paraît tout de même intéressant. SJK encaisse également et surtout arrive à retrouver le chemin des filets. Donc ce pronostic pour moi devrait vite se valider avec tout de même l'avantage du soir cette équipe de SJK à l'extérieur, 2 buts à 1. On reste en Finlande, le match qui oppose VPS Interkoko. Du côté de VPS, c'est tout de même une formation qui fait un très bon début de saison, actuel 3e avec 1 point de tableau de la première place. C'est une équipe qui fait tout de même de bons résultats, même si ça arrive sur 2 défaites, aller-retour contre Cubs, une équipe de Cubs qui fait un début de saison ultra bon et se retrouve en 2e position, même quantité de points que cette équipe de VPS. Donc c'est pour vous dire, VPS c'est ultra fort, ultrament bon. 3 victoires, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Et face à cette équipe d'Interkoko qui reste sur 4 défaites, une victoire sur les 5 dernières rencontres, c'est tout de même une formation qui se retrouve dans la zone rouge en 10e position. Pour moi, VPS à domicile, ça reste intraitable, on le constate, c'est seulement une défaite, 3 victoires, 1 nul sur les 5 dernières rencontres de VPS à domicile. Donc pour moi, la victoire de VPS est inévitable. Ça doit vite se valider face à une équipe d'Interkoko qui ne joue plus rien. 2 buts à 0. On se retrouve en Arabie Saoudite, le match qui oppose Al-Khalej Al-Riyad,
match de fin de saison, dernier match de la saison, donc on doit s'attendre à avoir un match plutôt plaisant. Deux équipes qui vont tout donner, même s'il n'y a plus rien à jouer, puisque Al-Khalej se retrouve 11e et Al Riyad tout de même. Pour moi, l'enjeu du côté de Al Riyad qui se retrouve 14e avec seulement un point d'avance de la zone rouge. C'est pour moi une équipe de Al Riyad qui doit essayer de faire un bon résultat, qui doit pousser, même si on le constate, c'est une équipe qui reste une dynamique plutôt compliquée, même s'il n'y a pas de défaite sur les 5 dernières rencontres, mais c'est seulement 4 matchs nuls, une victoire. Donc tout présage à dire, il devrait y avoir Al Riyad au nul, mais je vous mets le but des deux équipes parce qu'en championnat saoudite, il y a pas mal de buts, pas mal d'occasions. Pour moi, Al-Khalej à domicile doit essayer de terminer en beauté à domicile et va sûrement retrouver le chemin des filets. Et que dire de Al Riyad. Donc le but des deux équipes, avec tout de même l'avantage du score, cette équipe d'Al Riyad à l'extérieur qui pour moi peut le faire sur le score 3-1. On se retrouve en Norvège, le match qui oppose Mjøndalen Moss. Match tout de même intéressant vu les côtes. Les côtes restent ultra élevées sur cette rencontre. Mjøndalen est coté à 2,30, le nul à 3,50, la victoire de Moss à 2,75. Deux formations qui au classement se retrouvent dans les bonnes places. Mjøndalen en 11e position et Moss en 7e. Donc je m'attends à voir clairement une partie disputée entre deux équipes qui tout de même fait les résultats, même si du côté de Mjøndalen c'est un poil compliqué. 2 victoires, 2 défaites, un nul sur les 5 dernières rencontres. C'est une formation qui encaisse beaucoup, mais qui arrive surtout à retrouver le chemin des filets. La raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes. Pour moi, Mjøndalen va marquer face à une équipe de Moss qui reste une bien meilleure dynamique. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites et surtout des matchs à but. Le but des deux équipes, pour moi, paraît plutôt évident. Donc, on va partir sur le but des deux équipes. Surtout, les côtes restent ultra bons, ultra intéressantes. Donc, je donne tout de même l'avantage du score à cette équipe de Mjøndalen, 2-1. Alors, tel a été nos 6 pronostics du jour pour ce lundi. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, l'équipe, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. C'est ultra bon. Donc, on se retrouve directement avec nos belles confiances sur la vidéo. On va essayer de prendre 3 parce que pour moi, cette vidéo reste ultra intéressante, des matchs ultra bons. Je m'attends à avoir un très beau bilan. Donc, premier match pour le safe, pour la belle confiance sur la vidéo, la rencontre qui oppose Mjøndalen Moss. Sur ce match, je vous mets sans hésiter le but des deux équipes parce que pour moi, c'est une affiche qui s'annonce disputée. Mjøndalen, ça marque beaucoup, ça encaisse. Du côté de Moss, c'est également le cas. Donc, le but des deux équipes me paraît évident entre deux formations qui se doivent de prendre des points et surtout de faire un bon résultat et qui surtout encaissent pas mal. Donc, deuxième confiance, on part en Finlande, le match qui oppose VPS Intertoto. Alors pour ce match, l'équipe, je vous mets sans hésiter la victoire de VPS qui pour moi à domicile, la cote de la victoire à 1,90. C'est extrêmement bicoté et pour moi VPS face à cette équipe d'Intertoto qui a dans une état de forme plutôt compliqué, la victoire de VPS pour notre deuxième confiance. À noter, les confiances se jouent en simple puisque les cotes restent plutôt élevées et surtout ultra intéressantes. Donc on termine avec la troisième confiance. On se retrouve en Arabie Saoudite. Le match qui oppose Al-Khalej, Al Riyad. Pour moi, c'est sans doute le but des deux équipes. L'équipe qui peut vite se valider. Al-Khalej encaisse beaucoup. Et face à cette équipe d'Al Riyad qui doit faire un bon résultat, qui va essayer de marquer. Pour moi, Al-Khalej à domicile peut le faire. Donc c'est nos trois belles confiances pour cette vidéo. À noter, les confiances se jouent en simple puisque les côtés restent plutôt bons. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un petit like et si vous avez aimé, d'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.